Bonjour à tous, la tendance est en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris après 2 jours de baisse. Le CAC 40 semble vouloir se reprendre légèrement dans un contexte toujours incertain entre la résurgence de la pandémie dans certains pays d'Asie et les publications en demi-teinte des résultats d'entreprises. En Asie, tout d'abord, la pandémie de coronavirus reprend de la vitesse alors que l'Inde et le Japon font face à des difficultés pour endiguer son expansion. En Inde, tout d'abord, les autorités doivent faire face à un nouveau variant qui contamine près de 200 000 personnes par jour depuis 5 jours pour un total de 15 millions de cas depuis le début de la pandémie. Au Japon, la propagation pousse le gouverneur de Tokyo ainsi que celui d'Osaka à demander l'instauration de l'état d'urgence sanitaire afin d'enrayer cette nouvelle vague de l'épidémie. Une recrudescence de cas qui fait craindre une reprise encore retardée de l'économie au niveau mondial et qui fait vaciller les principaux indices boursiers depuis 2 jours. Le Nikkei perdait 2% ce matin tandis que les principaux indices à Wall Street reculaient tous à la clôture hier soir avec un Nasdaq toujours en recul de près de 1%. Il faut dire que face à cette situation, les résultats d'entreprise sont plus que jamais scrutés par les investisseurs afin d'y trouver quelques preuves concrètes de la reprise économique. En ce qui concerne les valeurs technologiques aux États-Unis, les résultats de Netflix publiés après la clôture hier soir risquent cependant de décevoir les investisseurs. La plateforme de streaming voit la base de ses abonnés payants ralentir au premier trimestre 2020. Si elle affiche tout de même une croissance de 14% sur le premier trimestre avec près de 208 millions d'abonnés payants dans le monde, cela représente 2 millions de moins que ce que la plateforme avait anticipé. Netflix revoit d'ailleurs ses ambitions à la baisse et ne compte gagner qu'1 million d'abonnés supplémentaires payants sur le deuxième trimestre de l'année, alors que ses concurrents continuent leur progression de leur côté. Il n'en reste pas moins que Netflix voit son chiffre d'affaires bondir tout de même de 24% au premier trimestre à plus de 7 milliards de dollars. Reste à savoir si cela suffira à convaincre les investisseurs des valorisations parfois excessives des valeurs technologiques sur le Nasdaq aujourd'hui. En France, les investisseurs ont pu prendre connaissance de leur côté des résultats de Kering tout d'abord hier soir qui tire le CAC 40 ce matin avec Carrefour. Kering qui annonce une hausse de 26% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 3,9 milliards d'euros grâce notamment au rebond des ventes de Gucci mais aussi grâce à la reprise de son activité en Asie mais aussi aux États-Unis. Carrefour annonce de son côté un recul de chiffre d'affaires de 4,5% à 18,56 milliards d'euros. Le groupe confirme cependant ses objectifs pour 2021 et annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros d'ici fin 2021, ce qui explique en partie la progression du titre ce matin. Et Worldline enfin annonce que son chiffre d'affaires a reculé de 9% de son côté au premier trimestre. Worldline qui confirme elle aussi ses objectifs pour l'ensemble de l'année.